cas des conditions de femmes dans notre société sénégalaise, où on sait que le sutura et le fait de ne pas trop parler font partie des valeurs qu'une femme peut avoir. Et donc, du coup, c'est une assignation parce que même sans nous le dire, on nous demande de ne pas trop parler, de ne pas trop dénoncer, de ne pas trop dire ce qui ne va pas. Donc, c'est ça, on parle de ça dans ce livre, on essaie de dénoncer toutes ces violences que les femmes subissent. On essaie aussi d'indexer la société, comment elle est organisée. Et voilà, on parle de tout ça, c'est pour ça que le titre, c'est Assigné au silence. C'est la société, c'est les normes socio-culturelles, c'est les hommes, c'est tout. C'est tout le monde, c'est la société sénégalaise qui assigne aux femmes. Et ce n'est pas que la société sénégalaise, c'est le monde, c'est une société patriarcale, c'est un système donc, qui traverse nos générations, nos continents, partout où on peut se trouver. On peut quand même se rendre compte que les femmes n'ont pas assez de visibilité, n'ont pas la même portée, n'ont pas les mêmes possibilités. Le livre, hein, c'est un livre, on a écrit un livre qui se base sur des faits réels. Donc déjà, faire ce livre, c'est indexer. Faire ce livre, c'est parler là où on ne nous le demande pas. C'est dire ce qui ne marche pas. C'est aussi dénoncer. Et donc, je pense que parmi les choses qu'on doit faire, déjà, le fait d'écrire en fait partie. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que les gens puissent lire et puissent lire, partager la pensée et aussi se sentir moins seuls s'il s'agit des personnes victimes de violences. À la base, révolte d'une femme qui est née et grandie au Sénégal d'une manière générale, et révoltée par tout ce qu'on voit, révoltée par tout ce qu'on normalise, toutes ces violences invisibles ou invisibilisées en tout cas qu'on normalise, que ce soit des violences sexuelles, des violences psychologiques, des violences verbales. On parle aujourd'hui des violences numériques, toutes ces sortes de violences-là, on est révolté à cause de ça et on dénonce pour qu'il n'y ait plus ces violences-là, on dénonce pour qu'on puisse écouter les femmes, même écouter le silence des femmes. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui choisissent de ne rien dire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le courage ou parce qu'ils n'ont pas le verbe, mais c'est parce que tout simplement dire quelque chose ne sert à rien selon eux. Parce qu'elles aussi, si elles pensent que si elles parlent, par exemple, quand on parle des victimes de viol, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, les filles n'osent plus, les survivants n'osent plus dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, si je me mets là à dire que moi, je suis victime de viol, tout le monde va essayer de voir comment moi, en tant que victime, je suis coupable de ce viol-là. Personne n'essaye de criminaliser ou d'indexer le coupable. Aujourd'hui, avant-hier, on nous a parlé qu'il y a une condamnation de 20 ans. Tout le monde se met à dire « ouais, c'est beaucoup, est-ce que ce que le gars va devenir, patati patata ?» Et personne ne se demande comment va la fille, une fille de 15 ans qui est violée. Ce viol-là ne va pas durer que 20 ans. Ça va être une condamnation de toute une vie. Donc, dénoncer ces genres de choses, dire que ce qui est anormal, c'est le fait qu'un professeur, une personne censée protéger une élève qui viole cet élève-là, et pour moi, même 20 ans, c'est pas assez parce que la fille, elle va vivre ça durant toute sa vie. Je suis coordonnatrice du réseau des féministes du Sénégal. Donc c'est pas à moi qu'on demande ou qu'on doit dire de ne pas suivre, mais on devrait plutôt demander aux autres de ne pas me suivre. Parce que si les féministes, tout ce que les féministes sont là, dites-vous que c'est moi là qu'on coordonne. C'est un livre qui parle de l'histoire d'une fille madigaine quand même, qui est née et grandie dans une famille modeste et tout ça. Et donc quand on est une seule fille de la famille où on n'a que des frères, comme des grands frères, on n'a que des grands frères et des petits frères, où on ne va rien te demander parce que tu es la fille, où on va te demander tout le temps, après avoir fait les écoles, de venir laver les bols, de ne pas avoir le temps de se reposer les dimanches pendant que les frères vont jouer au football. Toi, tu vas rester à la maison, faire le linge, faire le thé pour tout le monde. Parce que tout simplement, tu es une fille. Donc, Madjiguène, elle a vécu dans ça, elle a grandi dans ça, mais elle a été inspirée, elle a une force très grande. Et cette force-là a fait qu'elle est devenue celle qu'elle est, mais tout en étant lucide, en regardant et en dénonçant tout ce qui ne va pas. Oui, c'est bêtise, entre guillemets, on va couper ça. Non, on a parlé de toutes ces violences-là, on a parlé de toutes ces choses-là, et bon, c'est vrai qu'on a dénoncé, on a dénoncé parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les autorités le disent bien, les autorités détournent le regard, ferment les yeux sur tout ce qui se passe en termes de violence. Et donc, du coup, on dénonce, on interpelle leur responsabilité parce que c'est à eux de nous protéger, c'est à eux de faire de sorte qu'on puisse avoir un monde où tout le monde est en paix. Mais bon, en tout cas, on a dénoncé. En tout cas, c'est un livre, comme on a dit, un livre thérapeutique. On a dénoncé en même temps, on a visibilisé, mais en même temps, on a montré aux survivantes qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas les seules à traverser tout ça, qu'elles ne sont pas les seules
à vivre ça et leur voix compte, on les a vus, on les reconnaît et on les considère telles qu'elles sont et on s'engage auprès d'elles pour qu'il n'y ait plus ces cas de violence. On fera voilà, peut-être on va faire une campagne de sensibilisation, on va organiser des séances de lecture, d'explication. Déjà, Hadi Babou l'a déjà dit, elles sont parties au niveau des prisons avec ce livre. Elles ont choisi des parties, elles ont discuté avec des personnes qui sont dans les prisons. On va essayer aussi de faire ça dans le Sénégal, des profondeurs, mais aussi au niveau des communautés. On va essayer de discuter si on a la possibilité. On va traduire en Wolof, on va faire aussi version audio. Parce que ce n'est pas les femmes qui n'ont pas accès à ces livres, mais aussi c'est les personnes vivant avec un handicap qui ne peuvent pas lire, mais qui peuvent écouter. Même pour les personnes qui ne peuvent pas lire et qui ne peuvent pas écouter, on va essayer de voir comment faire avec des langues de signes pour que tout le monde puisse y avoir accès. Aujourd'hui, c'est ça le véritable combat. Silence. Et puis le livre Bobo, Assigné silence, comme le gars a dit, moi, nopil. Et donc, du coup, le livre Bobo, moi, je l'ai publié, et nous avons fait des waxtaan autour de ça. Et puis voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le livre mu ngi raconté histoire kenn ku jigéen koo xam ne ni ci famille modeste la juddu moo dem rek moo nekk xale bu jigéen ci këram et puis mu ngi revenir ci difficulté yi mu nekk li ñu koy sant ci kër ga li ñu ko créé wul espace pour mu mën a dem ci kanam mais aussi mu ngi wax violence yi muy subir mu ngi wax société bi ni muy fermer leurs yeux maanaam ni muy gëmmee ci yenn méthodes yi mu ngi wax ni état bi wala ni nit ñi tegulee en place des mécanismes yi leen di permettre ñoom ñëpp ñuy mën a sukkandiku wala ñu leen di mën di protéger. Donc le livre revient sur tout ça, raconte la vie d'une petite fille, jigéen xale bu ndaw, et puis comme toutes les autres filles qui sont nées à Dakar, qui sont grandies au Sénégal et qui traversent les mêmes difficultés. Alors est-ce que aujourd'hui tey ci biir livre bi téere bi bindu nga fa yenn ci jafe-jafe yi nga xamante ne si nii jigéen ñi ñoo ngi koy jànkuwanteel te njiit yi wala boog bu ko war a faj nopp ci. waaw loolu la ñu wax mooy métit yi nga xam ne yenn saa yi dañ koy banaliser yenn saa yi dañ koy seefantal yenn saa yi duñ ko gis parce que day mel ni loo xam ne ni amul solo donc revenir nañ ci métit yooyu dénoncé nañ ko pour que njiit yi mën ci bàyyi xel pour que ñi foog ni amul xam ne am na pour que ñi foog ni waruñoo def dara pour génne ko fi ñu xam ni mu ngi wéy di faagaal daal ay doomu Sénégal donc dénoncé nañ yëpp interpellé nañ leen aussi ci seen i responsabilité parce que ñoom ci seen bopp ñoo ñu war a aar ñoo ñu war a yëg. kon yéen jéego nga fas yéene def ngir livre bi daj fépp fu mu war a daj. waaw dinañ ci jéem di waxtaan comme sama naataango bi tudd Ndeye Hadi Babou demoon na fa fële ca benn prison fii ci Sénégal yóbbu fa livre ba ñu toog laa ngi si waxtaan ñu tam dinañuy woy di def si communauté yi dinañu woy di dem ci école yi dinañuy woy di dem fépp fu sénégalaise ne pour ñu toog di waxtaan si livre bi ndaxte wane nañ fi ay parties yi nga xam ne nii day wane ni livre bi képp ku nekk lay waxal si ñi nga xam ne mënuñu gis dinañ jéem a xool naka lañ ko mën a defee version audio bañ dégg ñi nga xam ne dégguñu tubaab bu ñu amee possibilité def ko wolof wala beneen langue nationale dinañ ko ci def ñi nga xam ne dégguñu gis ñoon bu ñu amee possibilité def ko traduire ko en langage de signes aussi dinañ ko def parce que bu doon suñu sago Sénégal àdduna képp kuy jigéen képp kuy ndaw képp kuy góor itam fii ci réew mi mën a jotee ci liñ bind ci biir livre bi ba mën a xam bu baax ndax nañu mën a fàggandikoo violence. xaar yeneen livre. incha allah dèjà ñoo ngi incha allah non ñu ngi ci kaw incha allah yal na yàlla xeeb doole et puis yàggal taxawaay. Merci.